Dépendante aussi. Il aura fallu une demi-journée de travail à huis clos pour que les tensions entre pouvoir et opposition baissent d'un cran au Togo. Après plus d'un an de paralysie par l'opposition qui réclame des réformes démocratiques, les deux partis sont tombés d'accord sur la poursuite du processus électoral. Il reste par ailleurs des points d'achoppement. On fait le point avec notre correspondante dans la région, Emmanuelle Sodji. Écoutez, tout s'est accéléré dimanche soir à l'issue d'une réunion entre les différentes parties en présence des représentants de la CEDEAO. L'opposition annonce en effet son retour à la Commission nationale électorale parce qu'elle a obtenu, dit-elle, une recomposition équitable de l'organe chargé de superviser les élections. 4 sièges en plus pour elle. Mais la coalition prévient, il reste d'autres points à lever avant d'organiser des élections dans des conditions optimales, comme la libération de militants des droits de l'homme et des manifestants emprisonnés depuis le début des manifestations contre le pouvoir en fait partie. Et justement, depuis 7 jours, Nicodème Abia, qui fait partie de la coalition de l'opposition, est en grève de la faim pour exiger notamment leur libération comme préalable à toute élection au Togo. Alors pourquoi l'ambassade du Ghana ? Eh bien parce que le président de ce pays est un des médiateurs dans la crise togolaise. Écoutez Nicodème Abia. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la libération de ces innocents qui croupissent dans les prisons du Togo. Les innocents, ceux qui ont été arrêtés pendant les manifestations, et ceux de la société civile. La deuxième chose, c'est la démocratie. Le Togo est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne connaît pas la démocratie. Donc, pour une première fois, il faut qu'on organise aussi au Togo des élections libres, transparentes et équitables. Faut-il s'attendre à d'autres libérations de personnes arrêtées depuis le début de la crise togolaise? Écoutez la réponse de Gilbert Bawara, ministre et aussi représentant du pouvoir au dialogue. L'engagement du gouvernement est conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, c'est de veiller à l'accélération des procédures judiciaires et en fonction de l'issue de ces procédures judiciaires, d'autres mesures supplémentaires d'apaisement et de décryptation ne sont pas exclues. La société civile togolaise reste de son côté en alerte. Elle exige la libération des détenus politiques, bien sûr, mais également des réformes électorales en profondeur. Avant toute élection, c'est le moyen, selon elle, d'en finir avec le cycle élection, contestation et répression. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.